Exode 20, verset 9. Tu travailleras 6 jours. Tu travailleras 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Et tu feras tout ton ouvrage. Dis avec moi, tu travailleras 6 jours. Tu travailleras 6 jours. Tu vas t'occuper de tes affaires pendant 6 jours. Tu vas t'occuper de tes affaires pendant 6 jours. Voilà. Allons-y maintenant dans Matthieu 25. À partir du verset 14. Matthieu 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Seigneur notre Dieu et notre Père, ta parole est esprit. Un homme naturel ne peut pas la comprendre facilement. Nous voulons, dans ce premier dimanche du 5e mois, selon ton orientation, nous soumettre à ton esprit et parler de ta part. Il n'a jamais été facile de parler de ta part, mais c'est par grâce. Ainsi donc que ta grâce se manifeste. Et pendant que nous sommes en train de parler, si par ton esprit, une âme est restaurée, une parole déclenche, Éternel Dieu, un encouragement dans le cœur de quelqu'un, si le Saint-Esprit parle à un cœur, je te promets de te donner toute gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence qui nous édifie déjà. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je voulais vous dire que la parole de Dieu n'est pas une invention des hommes. En elle se trouve tout. En elle se trouve notre avenir, pourvu que nous la pratiquions. Alléluia. Ce sont des paroles que le Seigneur Jésus-Christ était en train d'enseigner pour présenter un peu comment le royaume des cieux, à un certain moment, comment nous devons faire, quelle attitude nous devons adopter pour que nous puissions bénéficier des récompenses qui sont rattachées aux choses qui sont des promesses. Amen. Et comment cela peut se manifester dans la réalité. Gloire à Dieu. Et donc, ce matin, j'ai dit, passons à l'autre bord. Comme le thème de l'année nous dit, passons à l'autre bord par notre travail.
Alléluia. Dis à ton voisin, si tu travailles, tu passes à l'autre bord. Amen. Passons à l'autre bord par notre travail. Et le premier texte que nous avons lu, c'est lorsque Moïse recevait les 10 commandements, Dieu lui-même a inscrit sur la table. Parce que Moïse, au sommet de la montagne, il s'est entretenu avec Dieu et Dieu lui a demandé de graver les paroles qu'il entendait de lui sur des pierres. Donc, il dit au verset 19, tu travailleras 6 jours. Tu travailleras 6 jours. Dieu parle aux hommes. Il dit aux hommes, je vous demande de travailler pendant 6 jours. Dans une semaine, il y a combien de jours? Il y a 7 jours. Mais Dieu demande aux hommes de travailler pendant 6 jours. Et le 7e jour, c'est un jour où on doit venir dans sa présence pour l'adorer. Amen. Dis à ton voisin, dans la semaine, tu as 6 jours pour travailler. Mais il y a un jour, tu dois utiliser ça pour adorer Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et dans l'adoration, nous recevons des instructions de Dieu. Dans l'adoration, nous recevons les enseignements de Dieu. Nous recevons l'orientation divine. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que Dieu lui-même, il a travaillé en créant les cieux, en créant la terre, en faisant venir la lumière, les luminaires, tout ce que vous imaginez, tout ce que vous voyez, Dieu a créé ça en 5 jours et le 6e jour, il a créé le frère Ismaël, il a créé le frère Noé, il a créé Pasteur Kona. Le 6e jour, c'est ça que Dieu a créé l'homme. Et quand il a créé l'homme, il a mis dans un jardin. Qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Il a dit quoi? Il n'a qu'à faire quoi? Il dit à l'homme de cultiver le jardin malgré que Dieu lui-même ait mis tout en place. Il donne mission à l'homme de cultiver le jardin. De cultiver le jardin. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un homme doit comprendre que sur la terre, il a appelé à travailler. Amen. Amen. Souvent, quand on vient à l'église, on a l'impression que, en tant que pasteur, quand tu t'entretiens avec certaines personnes, on a l'impression que ils croient quand tu es chrétien, Dieu lui-même, il fabrique un jardin et puis tu vas te mettre là-bas comme il a fait au temps d'Adam et Ève. Non. Chacun d'entre nous doit travailler parce qu'il a dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Et les choses du royaume sont semblables à ce que Dieu a fait dans la Genèse, dans l'Ancien Testament, pour dire que si nous voulons être heureux dans notre vie chrétienne, nous devons comprendre que c'est semblable à un maître. C'est vrai que ça fait appel aux choses spirituelles, mais en même temps, on utilise des exemples naturels, des paraboles pour nous enseigner, pour qu'en fonction de ça, nous puissions comprendre comment fonctionne le spirituel. Amen. Donc, il va dire, vous êtes chrétien, c'est vrai, mais regardez, voyez comment le spirituel fonctionne. Vous comprenez comment le royaume des cieux fonctionne. C'est semblable à un maître qui, après avoir vécu des années, avec ses serviteurs, prend la résolution de donner une partie de ses biens. On a appelé ça les talents. À la fin, vous allez voir que le talent là, il parle aussi d'argent. Vous voyez? Il parle de biens. Il donne, il leur fait appel, il prend l'exemple de 3 personnes. Il leur fait appel, il dit, toi, je te donne 5 talents. Je pars en voyage, mais je reviens bientôt. Il n'a pas dit le jour où il va revenir. Il n'a pas dit l'heure à laquelle il va venir. Il n'a pas dit la saison dans laquelle il va venir.
je pars en voyage. Tiens 5 talents. Je vais. Et puis bon, je te laisse les talents. Il appelle le deuxième. Il dit, il y a longtemps on vit ensemble. Il y a longtemps qu'on travaille ensemble. Je suis votre maître, mais je pars en voyage. Je te confie 2 talents. L'heure à laquelle je vais venir, je ne te dirai pas. Le jour auquel je vais venir, je ne te dirai pas. Le temps que je vais passer là-bas, je ne te dirai pas. Mais une chose, c'est que je t'ai confié mon talent. Il appelle une 3e personne. Quand je te regarde, toi, tu as droit à un talent. Mais je m'en vais. Dieu ne leur dit pas ce qu'ils doivent faire. Dans la Bible, on ne dit pas ce qu'ils doivent faire. Amen. Mais si tu as travaillé avec quelqu'un et tu sais comment il fait, quand il te confie quelque chose, ça doit t'interpeller. Amen. C'est comme le maître, c'est le Seigneur Jésus. Le maître, peut-être c'est le pasteur Conan. Et puis il trompe 3 personnes dans l'église. Et puis il dit, toi tu es responsable de temps. 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 Bon, il appelle le groupe musical et il dit, bon, comme vous avez accepté d'être à Bethany et Ebenezer, vous voulez chanter, chantez bien. Mais je m'en vais, je ne sais pas quand je vais venir. Il appelle M. Adou, il dit, toi, voici ce que je te confie. Et la Bible dit qu'il confie selon la capacité de chacun, selon la compétence de chacun, selon la connaissance de chacun. Une chose que vous devez comprendre, c'est que dès lors que tu as accepté de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que tu as reçu déjà une mission que tu dois accomplir. Et cette mission que tu as reçue, tôt ou tard, tu rendras compte à Dieu de cette mission. Ça peut aller? Tôt ou tard, tu rendras compte à Dieu de cette mission que Dieu t'a confiée. Et de quoi s'agit-il? Tu es à l'église. Je vais terre à terre. Tu es à l'église. Sache que tu ne peux pas être chrétien pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, et puis tu n'es pas productif. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, le pasteur me charge de te dire que ce n'est pas normal. Un chrétien est appelé à se multiplier. Un chrétien est appelé à être productif. Un chrétien est appelé à être un bon gestionnaire. Amen. Tant sur le plan spirituel, tant à l'église, comme dans la société. Amen. Il lui donne 5 talents et puis à leur grande surprise, le maître revient un jour. Je vais aller très vite. Le maître revient un jour et il dit, venez me faire un compte rendu de tout ce que je vous ai confié. Amen. Le compte rendu de mon frère sera toujours différent du compte rendu de celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de leur capacité que le talent leur a été confié. En fonction de leur capacité que le talent leur a été confié. Donc c'est sûr que ils peuvent ne pas avoir les mêmes rendements. Mais ce que Dieu attend le plus, c'est que ce que nous avons reçu. Ça fait combien de temps que tu es à l'église ici, ma fille? Elle-même, elle ne sait pas. Tellement elle a duré. Si elle te pose la question, depuis que tu es venu ici, là, tu as évangélisé combien de personnes? Que diras-tu? Tu as envoyé combien de personnes à l'église ici? Demande à ton voisin. Moi, je demande à celle-là. Non. Moi, je te demande. Demande à ton voisin. On ne sait jamais. Quand on va sortir, je ne sais pas s'il peut me faire quelque chose. Demande à ton voisin, depuis que tu es chrétien, depuis que tu es à Bethany et Ebenezer,
tu as envoyé combien de chrétiens? Tu as envoyé combien de chrétiens? Est-ce que quand tu es venu, on t'a jamais dit que quand quelqu'un est sauvé, il y a de la joie au ciel? Tu n'as jamais entendu ça? Quand quelqu'un est gagné à Christ, il y a de la joie au ciel? Tu n'as jamais entendu ça? Je t'ai jamais dit ça. Si je t'ai jamais dit, je te demande pardon. C'est que c'est moi qui suis. Mais si je t'ai déjà dit, c'est que la faute là, ce n'est plus sur moi. Quand tu es chrétien, la mission première, c'est que tu as entendu la bonne nouvelle. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus donne le salut. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as reçu cette information, tu as reçu cette nouvelle, je te dis, quand tu sors et que tu vois quelqu'un qui est à côté de toi, on dit Jésus guérit, c'est que toi, tu sais ça. Si tu sais ça, c'est que tu peux prier pour la personne pour qu'elle reçoive la guérison. Ça va? Ça va? On dit Jésus sauve. Quand tu vois que la personne vit des difficultés, tu peux dire, mon frère, la situation que tu vis là, Jésus peut te donner la solution, pourvu que tu te donnes à lui. Amen. Vous me suivez? Mais ce que nous avons remarqué, malgré tout ce que nous entendons comme enseignement, malgré tout ce que nous entendons comme prédication, malgré tout ce que nous entendons, on vient mardi, on entend, jeudi, on entend, séminaire, on entend, dimanche, on entend, mais nous sommes toujours à notre position et on ne cherche même pas à travailler pour notre salut. On ne fait pas bien. On ne fait pas bien. Regardez. Ils étaient tous avec le maître. Mais chacun avait sa façon de connaître le maître. Avait sa façon d'analyser les attitudes du maître. Ceux qui ont reçu 2 talents, ils sont partis fructifier le talent. Ceux qui ont reçu 5 talents, ils sont partis fructifier 5 talents. Et quand le maître est venu, le maître a demandé de rendre compte. Celui qui a eu 5, qui a reçu 5, il a eu combien en plus? Il a eu 5 autres en plus. Celui qui a reçu 2, il a eu combien en plus? 2 autres. Ça multiplié par 2. Celui qui a reçu un seul talent, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la différence entre ceux qui servent Dieu physiquement et spirituellement. À l'église ici, vous allez voir que les principes de Dieu là, c'est pas moi qui les ai établis. C'est pas M. Esmel qui les a établis. C'est pas M. Bongué qui les a établis. C'est Dieu lui-même qui les a établis. Amen. Quand les choses spirituelles, tu les prends au sérieux, Dieu aussi, il en tient compte. Regardez le verset 21. Qu'est-ce que le verset 21 dit? Ça, il s'agit de quel? C'est celui qui a reçu. Il dit quoi? Lisons ensemble. 1, 2 et 3. C'est comment? C'est comment? C'est bien. Qui parle? C'est le maître. Le maître lui dit, c'est bien. Donc, il approuve. Quand on dit c'est bien, ça veut dire quoi? Ce que tu as fait là, je suis d'accord. Ce que tu as fait là, c'est bien. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec toi. C'est bien. Mais est-ce que quand tu es là, ou toi tu as réussi, tout à l'heure Jésus te demande de rendre compte, est-ce qu'il dira c'est bien? Par rapport à ton attitude, par rapport à ton service, par rapport à ce que tu fais dans la maison de Dieu, si Dieu te voit, si Jésus descend tout à l'heure, il dit, viens me rendre compte, est-ce qu'il te dira c'est bien? Hein? Point d'interrogation. Continuons. Continuons. Bon, non, il ne faut pas faire ça. Je ne suis pas d'accord. Il dit c'est bien. On n'a pas encore fini. Verset 21. Verset 21. Et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup.
Entre dans la joie de ton maître. Va au verset 21. Tu es au verset 23. Voilà. Merci. Allons-y. Dit, c'est bien. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Vous comprenez? Attends, non, ne soyez pas pressés. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Qu'est-ce que le maître est en train de faire? Il est en train de qualifier les actions, le travail que son serviteur a battu. Il est en train de qualifier ça. Qu'est-ce que cela peut t'amener à comprendre? Regardez dans l'église. Regardez dans l'église. Ceux qui sont fidèles, là, Dieu travaille avec eux. Souvent, ce que nous vivons là, ce que nous traversons, c'est le reflet de notre infidélité vis-à-vis de Dieu. Non seulement on est infidèle vis-à-vis des hommes, souvent on est infidèle vis-à-vis de nous-mêmes. Et on est infidèle vis-à-vis de Dieu. Quand tu n'es pas fidèle à Dieu, tu ne peux pas produire de bons résultats. Quand tu n'es pas fidèle à Dieu, les choses de l'église ne t'intéressent pas. Mais quand tu sais ce que Dieu représente pour toi, et tu sais que tu dois travailler parce que c'est à la sueur de ton front que tu vas. Souvent ta parole, ton infidélité conduit jusqu'à la paresse. Tellement tu es infidèle à Dieu. Donc ce qu'on te dit là, même si on te dit, sur le plan du combat spirituel, si tu es paresseux dans la prière, si tu n'es pas fidèle dans la prière, tu pries un jour, tu fais 3 jours, tu ne pries pas. Quand on dit quelqu'un est fidèle, c'est quoi? Hein? Il est quoi? Il est régulier? Il est constant? Dans quoi? Il est régulier dans quoi? Il est constant dans quoi? Parce que c'est dans les actes qu'on voit l'infidélité et la fidélité. Voilà. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui respecte ses engagements. Amen. Quelqu'un qui est fidèle, c'est celui-là qui respecte la parole donnée, qui respecte son engagement, qui respecte sa décision, qui respecte ce qu'il a dit. Mais un infidèle, c'est celui qui peut dire oui le matin, et puis à 10h15, il est capable de changer ce qu'il a dit. C'est celui qui est capable de dire je suis d'accord à 12h30 et à 14h. Tu vas voir qu'ils sont d'accord là. C'était superficiel. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Nous aussi, si nous sommes ses enfants, nous devons être fidèles dans nos engagements, dans nos prises de décision. Ce que nous avons remarqué, à un certain moment, nous prenons des engagements, nous prenons des décisions, nous disons oui à Dieu dans notre cœur, souvent même dans nos prières. Tu es sur ton lit, tu es en train de prier, Dieu te dit mon fils, ma fille, j'attends de toi ceci, j'attends de toi cela. Tu dis Dieu, à partir d'aujourd'hui, je change ma façon de faire. À partir d'aujourd'hui, je change ma façon de faire. Mais lorsque tu sors et que tu es seul, il y a une pensée qui vient et puis tu obéis plus à la pensée et tu oublies l'engagement que tu as pris quand tu étais couché, pendant que tu étais en train de prier. Et à partir de cet instant-là, les valeurs de l'infidélité commencent à prendre. Donc, l'entretien que tu as eu en secret avec Dieu, cet entretien-là, toi-même tu prends bic et puis tu mets croix dessus. Et puis tu commences à vivre comme tu veux. Amen. Il dit, tu es bon. Ça se définit parce que tu es fidèle. La fidélité là, ça nous conduit dans un état où on manifeste notre amour pour le Seigneur, notre amour pour tout ce que Dieu fait pour nous.
Amen. Gloire à Dieu. Tu as été fidèle en peu de choses. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, dans l'organisation de l'Église, même tous ceux qui ont suivi le Seigneur, il y a des gens, on n'a même pas cité leur nom. Tous ceux qui étaient disciples du Seigneur, là, c'est pas tout le monde a cité leur nom. C'est-à-dire, dans une église, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont poser des actions, on ne dira jamais leur nom. Mais leur alliance avec Dieu, c'est Dieu seul qui connaît. Amen. Le mardi, je crois, j'étais là. En temps le dimanche, quand la servante de Dieu était en train de prêcher, j'ai senti que le micro déconnait. Amen. Alors que je n'étais pas le seul à ressentir ça. J'étais au bureau, et puis il y a un monsieur qui vient. Le micro que je parle là, je suis le premier à parler dedans. Quand ça a été fabriqué, c'est pas où? C'est Made in où ça? Made in. Il est venu, il dit, papa, voilà 2 micros. Voilà ça, je suis en train de prêcher dedans. Toi, tu sais, tu es conscient que ce qui est là, on a besoin de changer. Mais Dieu te parle. Dieu, quoi, s'il va faire? Monsieur Mobiné va faire. Maman Crou va faire. Et toi? Dis à ton voisin, et toi? Le don qui est en toi là, tu vas faire d'autres personnes. Regardez, le dernier, qu'est-ce que le maître lui a dit? Qu'est-ce que le maître lui a dit? Ils ont dit quoi? Ce qu'on t'a donné là, parce que tu n'as pas pris soin. Le don que tu as, parce que tu n'as pas pris soin. L'argent que tu as, parce que tu n'as pas pris soin. Tu n'as pas investi là où on doit investir. Le peu que tu as là, on va t'arracher. Si j'arrache là, je ne vais pas prendre. C'est pour donner à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions que Dieu lui-même a disposées pour chacun d'entre nous en fonction de notre travail. Non seulement à l'église, même dans la société. Même quand vous travaillez, que vous êtes collègue. Ton attitude, ton zèle pour le travail peut te donner la promotion. En temps normal, c'est ton efficacité dans le travail. C'est ta détermination dans le travail. Et le résultat que tu produis, c'est ça qui fait appel à l'élévation, à la nomination. Ce n'est pas les nominations fantaisistes là. Sinon, en réalité, c'est la capacité, c'est la dimension, la qualité que tu produis dans le travail qui fait qu'on te nomme, qui fait qu'on te décore. Ce monsieur, on a décoré cette année. Chaque année, mais on le décore. Non, on le sélectionne comme agent, quoi même. Meilleur agent. Mais c'est cette année, non? On t'a décoré, c'est ça, non? On l'a décoré, il m'a appelé. Il dit non, il ne faut pas dire à quelqu'un. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Comme tu m'as dit là, il ne faut plus dire à deuxième personne. Il dit de toutes les façons, il ne faut pas inviter beaucoup. Donc lui et moi, on est partis devant ses grands patrons, devant le ministre, tout et tout. Et puis celui qui est chargé de l'Ubranie. Il faut diminuer nos factures d'eau là. Il y a des résolutions que tu as prises. Quand tu étais seul avec lui, pendant que tu étais en train de prier, Dieu t'a dit fais ça. Tu dis je suis d'accord, j'ai fait. Soyez fidèles dans vos engagements. Gloire à Dieu. Quand tu es fidèle, Dieu t'élève. Quand tu es fidèle, Dieu t'élève. Quand tu es fidèle, Dieu te donne la joie. Quand tu es fidèle, Dieu lui-même, il te récompense. Alléluia. Quand tu travailles, tu produis de bons résultats. Mais quand tu ne travailles pas, bien aimé, ce que tu as, Dieu lui-même peut demander qu'une situation arrive. Quand tu es infidèle, Dieu peut appeler une situation et puis ça va arriver. Quand ça arrive, ta vie se mélange et puis tu dis, ce sont les sorciers. Mais sorciers là, pour qu'ils agissent là, c'est que tu lui as donné permission. Sinon, tu as plus d'autorité qu'un sorcier. Quand tu lui donnes la permission, peut-être pas de manière verbale, mais dans tes actes, dans ton infidélité, dans ta négligence, Dieu te confie des choses. Et puis à sa grande surprise,
Au lieu de travailler, tu ne travailles. Même là où vous êtes, on vous a embauché. Quand je prends dans le physique, quelqu'un qui travaille chez toi, tu lui as donné papier pour dire je te reconnais comme mes employés. Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'il te produise le bon résultat. S'il ne travaille pas bien, tu fais quoi? Diac. S'il ne travaille pas bien, tu fais quoi? Il fait comme ça. Lui, il fait comme ça. Parler même est trop long, il fait comme ça. Il ne faut pas être. Il y a des gens qui sont à l'église, mais Dieu il les a déjà renvoyés. Ils sont là, hein, mais Dieu les a déjà renvoyés. Tellement ils sont paresseux. Tellement ils sont paresseux. Et je vous assure, celui qui pleure plus, celui qui murmure plus, c'est l'homme le plus paresseux. Mais quand tu es paresseux dans les choses de Dieu, ils vont commencer à murmurer. Et puis souvent ils murmurent contre ceux qui font. Et puis, quand dites-moi, Yako. Regardez. Il y a beaucoup de chrétiens ici, non? Mais il y a des gens qui ne connaissent pas mon numéro. De toi à moi, on est camarades. Je ne vais pas dire aux autres, hein. Les autres ne sauront pas. Qui ne connaît pas mon numéro? Voilà. Merci ma fille. Que Dieu te bénisse. Tu connais mon numéro? Adou, tu connais mon numéro? Souvent, quand vous lisez la Bible, on dit le disciple que Jésus aimait le plus. C'est ça, non? Il aimait le plus de vous à moi. Ceux qui donnaient l'argent à Jésus, là, c'était des femmes. J'ai fait le séminaire avec les femmes, vous avez vu, non? Ce sont des choses qu'on n'ose pas trop dire à l'église. Ceux qui soutenaient le ministère et soutenaient même les apôtres, c'était des femmes. Et puis des gens qui étaient cachés comme les Joseph Arimathée, c'est des gens, voilà. C'est ceux-là qui soutenaient le ministère. Ils ne se faisaient pas voir. Mais Jésus était avec ses disciples. Souvent quand il va dans des endroits où il doit rentrer dans certaines dimensions avec Dieu, il dit venez, toi viens. Toi viens. Toi viens. Et puis on prie. Venez. On est venu pour la prière. Bon, je vous laisse ici. Priez. Priez. Moi aussi j'ai pris. Et puis je viens. Qui sont ceux qui ont vu Moïse et puis Élie? Aïe. Qui sont ceux qui les ont vus? Ils étaient combien? Ils étaient trois. Il y avait qui? Pierre, Jean et Jacques. Il y avait Pierre, il y avait Jean et puis il y avait Jacques. Est-ce que Jésus aime les autres ou bien il ne les aime pas? Mais pourquoi il n'est pas parti avec eux? Dis avec ma question. Souvent ta relation avec le pasteur compte beaucoup. Le pasteur, ce n'est pas pasteur le dimanche seulement. Même en dehors de l'église. Le problème c'est que les gens, quand ils vont quitter ici, tu vas voir, ils vont aller faire église dans une autre église. Ils vont aller dans une autre église à partir de 14h30. Ou bien à partir de 15h30. Ils sont là comme ça, mais ils ont 5 pasteurs. Ils sont là avec, tu crois qu'ils sont là avec toi, hein? Alors qu'ils ont 5 pasteurs. Dans des hommes de Dieu là, il y a des prophétesses. Il y a des prophétesses. Il y a des prophètes. Il y a des quoi encore? Il y a des Gédéons dedans. Il y a des bishops dedans. Tout ça là. Allez-y vous asseoir. Vous avez vu Moïse? Qui a vu le Élie? Ou bien vous n'avez rien vu? Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Est-ce que vous comprenez? Il dit, toi, tu as été bon, tu as été fidèle. Rentre dans la joie de ton maître. Vous voyez comment il change de catégorie? Vous voyez comment il change de catégorie, non? Si on veut parler de enseignement et trucs là,
C'est-à-dire que pour que la personne entre dans la joie de son maître, regardez les années qu'ils ont passées ensemble. Vous comprenez, non? Regardez les années qu'ils ont passées ensemble. Et puis regardez le temps qu'il leur a confié la mission, ou bien les talents, et puis il dit je m'en vais. La Bible ne nous a pas dit le temps qu'il a mis. On dit quelque temps plus tard. Dis avec moi plus tard. Et puis il revient. Ils avaient foi qu'un jour, le maître allait revenir. Ils avaient foi. Donc il faut que je travaille. C'est comme aujourd'hui, je vous dis, malgré tout ce que nous sommes, un jour Jésus va revenir. Et quand il va revenir, il va te demander, tu as été à l'église pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, tu as produit quoi? Ça peut aller? Il faut que tu sois à mesure de répondre à cette question. Si tu n'as pas encore la réponse, mets-toi au travail. Commence à évangéliser. Va de lieu en lieu. Annonce que Jésus est mort, il est ressuscité. Quand Jésus va te récompenser, il tiendra compte de tout ce que tu as fait comme action. Donc il prend cet exemple, il prend cette parabole pour nous enseigner comment fonctionne le royaume des cieux. La récompense, ça ne vient pas comme ça. C'est après le travail que Dieu récompense. Quand il constate que ce qu'il t'a donné, quand il constate que tu es zélé, quand il constate que tu as de la détermination dans tout ce qu'il te confie comme mission, tu l'accomplis avec zèle, avec joie. Le jour il te surprend, il dit rends-moi compte. Et quand tu rends le compte de manière fidèle, il dit rentre dans la joie de ton maître. Chacun d'entre nous doit tout faire pour rentrer dans la joie de son maître. Que cette parole vous aide à grandir et à porter du fruit au nom de Jésus. Amen. Tiens-toi debout.